Salut les îles Mélanotes. Ouais, on dirait le nom d'un alien, mais en fait c'est une poiscaille qu'on trouve en France, notamment dans la Seine. Fleuve qui passe à... Toulouse. Non, pas du tout. Alors reprends-toi. Écoute, je te laisse un indice. Toulon. Mais non, mais enfin, tu le fais exprès, c'était Paris. Paris d'ailleurs qui est la capitale de la France depuis, pas depuis si longtemps en fait. 77 ans seulement. Attends quoi? Mais ça a toujours été la capitale française, non? Non, ça n'a pas toujours été le cas. Bien au contraire. La France a eu bien plus de capitales qu'on peut le penser. Pêle-mêle, on peut même citer Versailles, Lyon, Bordeaux. Et Vichy. Et oui, ça a été Vichy pendant un petit temps, 1940-1944. Mais au final, même s'il y a eu quelques variations au gré de l'histoire, c'est toujours Paris qui finit par redevenir tôt ou tard notre capitale. C'est moi le patron! Mais comment ça se fait qu'il n'y en a que pour Paris alors? Pourquoi c'est cette ville et pas une autre que les Français ont choisi comme capitale? Bah c'est simple, Paris ça a du charme et une architecture incomparable. Alors oui, certes, d'ailleurs si t'es fan d'architecture parisienne, je connais un jeu vidéo parfait qui s'appelle The Architect Paris. Et il est sorti le 30 septembre dernier. C'est un jeu de construction qui vous permet de découvrir ou redécouvrir la ville de Paris, entièrement modélisée avec autant de détails que possible, de la plus petite ruelle jusqu'à la Tour Eiffel, et c'est notre partenaire du jour. Oui, et le but du jeu est de remodeler la ville comme bon vous semble. Et la liberté est énorme. Vous pouvez ressusciter le Moyen-Âge, transformer Paris en capitale de régime totalitaire, avec des plages gigantesques, des monuments massifs, faire de la ville une cité futuriste, etc. Plusieurs modes de jeu sont disponibles. Un premier mode avec scénario et un mode bac à sable dans lequel vous avez totalement carte blanche pour réaliser tous vos délires architecturaux. Et le jeu comporte une multitude d'outils pour vous aider dans vos constructions. Bien entendu, vous pouvez partager vos créations avec toute la communauté du jeu et obtenir des récompenses à l'issue de vote pour élire les créations les plus originales. Le jeu vous propose des outils vraiment très poussés pour transformer la ville comme vous le voulez. Une table à dessin virtuelle vous permettra de concevoir des immeubles entiers jusque dans leurs moindres détails. La forme de la façade, les matériaux utilisés pour la construction, la taille de l'immeuble au sol, sa hauteur, son style, sa toiture. Vous pouvez d'ailleurs partager toutes vos créations auprès de la communauté. De nouvelles fonctions de gestion arriveront sous peu pour corser le mode narratif du jeu et ajouter de nouveaux défis pour les architectes les plus audacieux. Bref, le jeu est dispo sur Steam pour 14,90 € et le lien est en description. Mais bon, architecture ou pas, la question reste entière. Pourquoi est-ce que c'est Paris et pas une autre ville? Je sais pas, Lyon c'est bien aussi, qui est devenue la capitale de notre vieil hexagone. Est-ce un choix des dirigeants ou un malheureux hasard? Eh bien, on va voir ça en 360 secondes. Bon, déjà, il faut savoir que Paris est la capitale depuis 1944 seulement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été un peu le bordel, et la capitale a pas mal bougé. Ça s'explique par le fait que, pendant la guerre, il y avait deux France différentes, le régime de Vichy, dirigé par Pétain, et la France libre du général de Gaulle. Oui, mais là, c'était des changements exceptionnels, mais avant la guerre, c'était déjà Paris la capitale. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, la capitale a été Bordeaux, pendant un temps, parce que Paris était menacé par les bombardements. Mais si on remonte un peu dans le temps, alors c'est vrai que la capitale était bien Paris. Quoique, en fait, pour l'anecdote, Lyon est passé à deux doigts d'être la capitale française. En fait, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Napoléon a longtemps hésité entre Paris et puis Lyon pour établir le cœur de son empire. En fait, il adorait Lyon, ce qu'on peut comprendre, et il se méfiait du caractère parfois un peu vénère des Parisiens qui sortent mettre le dawa dans les rues dès que quelque chose ne va pas. Ceci dit, à l'époque, la ville de Lyon n'avait pas non plus bonne presse, puisqu'elle s'était opposée à la Révolution et avait été partiellement détruite. Contrairement à Paris, qui avait été le point de départ de la révolte et où il y avait déjà toutes les infrastructures prêtes à accueillir le pouvoir. Bon, du coup, grosso modo, jusqu'à la Révolution, hormis au cours de quelques événements exceptionnels, Paris a été la capitale. Oui, c'est ce que je disais. Paris a toujours été la capitale. Eh bien non, du coup pas du tout. En fait, depuis le Moyen-Âge, Paris est l'une, voire la principale ville de France, mais elle n'a pas toujours été la capitale pour autant, en fait, loin de là. Pendant près d'un siècle, du règne de Louis XIV jusqu'à la Révolution française, c'est Versailles qui a été choisi comme centre du royaume. Exactement, et ce n'est pas pour rien que la capitale avait été changée. En fait, alors que Louis XIV était très jeune, une violente révolte avait éclaté à Paris. Le roi, qui n'était encore qu'un enfant, avait dû fuir la ville en catastrophe, au beau milieu de la nuit. Comme on peut s'en douter, il avait gardé un très mauvais souvenir de la ville et de ses habitants et souhaitait donc s'en éloigner. Il s'est donc installé à Versailles, qui n'était pas trop loin de Paris, là où se trouvaient déjà traditionnellement les sièges des différentes institutions et administrations du pouvoir. Oui, bon, là tu nous dis que le pouvoir est traditionnellement à Paris, sans nous dire pourquoi c'est la capitale. Un peu de patience en fait. On s'est arrêté à Louis XIV, mais on va remonter encore quelques générations de rois pour tenter d'y voir plus clair. On va s'intéresser à Philippe Auguste, qui fut roi entre 1180 et 1223. En fait, pour vous donner des points de repère, on est au beau milieu du Moyen-Âge, grosso modo 200 ans avant Jeanne d'Arc et 400 ans après Charlemagne. Et Philippe Auguste est un roi un peu particulier. Pendant son règne, il va œuvrer à la centralisation de l'État et du pouvoir. Pour vous traduire
sur la chose, il veut rassembler les institutions à un seul et même endroit. Pour l'époque, c'est une nouveauté puisque même si le roi a des résidences principales, eh bien la cour royale est itinérante. Tout bouge avec le monarque, y compris les archives et les documents importants qui le suivent dans tous ses déplacements. Ce n'est pas vraiment pratique et en plus, pendant une bataille, ces fameuses archives ont été perdues. À la boulette. Mais pire que ça, elles ont été récupérées par le roi d'Angleterre qui n'a pas hésité à les consulter pour être au courant de tout ce qui se passait dans le royaume de son rival. Le roi Philippe a donc décidé de faire refaire ses archives et de toujours en conserver une copie en lieu sûr. Et du coup, ce lieu sûr, ce sera Paris. Bon, il n'y avait pas la tour Eiffel à l'époque. D'ailleurs, avant même de choisir la ville, le bon roi Philippe avait déjà entrepris plusieurs gros travaux pour faire de Paris une cité de premier plan. Pavement des rues, réglementation du commerce, création d'un grand mur d'enceinte, assorti d'un château fort pour protéger la ville, etc. Pour vous dire, Philippe Auguste a tellement développé la ville qu'on estime que la population de Paris a doublé pendant les 40 années de son règne, passant de 20-25 000 habitants à une cinquantaine de milliers. Et Paris est donc ainsi devenue l'une des plus grandes villes d'Europe. Oui, le roi Philippe a profité du fait que Paris était déjà une ville importante pour l'améliorer et en faire officiellement la capitale. Mais je suis sûre que même avant ça, c'était quand même Paris la capitale. Ouais, et t'as un peu raison quand même. En fait, avant le roi Philippe, Paris était la principale résidence des rois de France et la capitale technique du royaume. Et ceci depuis pas mal de temps. En fait, la ville est redevenue la capitale lorsque Hugues Capet, qui était comte de Paris, a été élu roi de France. Enfin, du coup, roi des Francs. Avant lui, c'était la dynastie de Charlemagne, les Carolingiens, qui régnaient. Et Charlemagne avait lui-même choisi comme capitale la ville d'Aix-la-Chapelle, qui est une ville allemande appelée aujourd'hui Aachen, à la place de Paris. Donc avant lui, c'était encore Paris la capitale alors? Alors oui, avant Charlemagne, c'était Clovis, communément reconnu comme le fondateur de la France, qui avait choisi Paris comme capitale de son nouveau royaume. En fait, à l'époque, Paris était une ville de bonne taille, mais était toute petite en comparaison avec les autres grandes villes de son temps. Par exemple Rome, Lyon, Athènes, etc. Et puis s'ajoute à ça le fait que les environs de la ville ne ressemblaient pas du tout à ceux d'aujourd'hui. À l'époque, Paris était entouré de ressources, forêts giboyeuses, plaines fertiles et, bien entendu, plusieurs rivières et un fleuve, la Seine, qui permettait de naviguer. Mais ce n'est pas tout. La ville de Paris, dans laquelle s'installe Clovis, est une ville qui a déjà plusieurs siècles d'existence, et même s'il s'agit à la base d'une ville gauloise, elle a largement été modelée et améliorée par les Romains, et avait connu un certain rayonnement grâce au commerce fluvial. Les traces des Romains sont d'ailleurs encore visibles en ville de nos jours, avec les arènes de Lutèce, les thermes romaines, ou même la rue Saint-Jacques, qui reprend exactement le tracé de l'ancienne Via Superior, la voie romaine qui traversait la ville du nord au sud. Même si pendant l'époque romaine, c'était Lyon, la capitale des Gaules, Paris avait quand même une certaine importance stratégique, surtout à la fin de l'Antiquité. Et oui, parce que Rome était alors en plein déclin et les barbares venaient régulièrement mettre le sbeul dans l'Empire. Et ils arrivaient surtout par le nord, notamment la Belgique et le Rhin. D'ailleurs, certains de ces barbares n'étaient autres que les Francs eux-mêmes, qui se sont installés quelques temps plus tard, à Paris. Ah, en fait, Paris était une sorte de chef-lieu gaulois amélioré par les Romains, et dans lequel se sont installés les Francs parce que c'était plus pratique. Voilà, on peut un peu résumer ça comme ça. Mais il n'y avait toujours pas la tour Eiffel. Et du coup, comme souvent dans l'histoire, c'est finalement une succession d'événements et une convergence de plein de facteurs qui ont permis à Paris de devenir la capitale emblématique de la France. Du coup, un emplacement idéal qui a valu quand même à la ville d'être la résidence privilégiée de nombreux chefs d'État. Et ceci jusqu'à aujourd'hui. Mais du coup, d'après vous, que serait-il arrivé si, au lieu de Paris, Lyon était resté la capitale? Et surtout, à quoi ressemblerait Paris?